Le PRP est l'utilisation de votre propre sang qu'on va centrifuger pour aller chercher un concentré de vos plaquettes. L'objectif de l'utilisation des plaquettes est d'apporter des facteurs de croissance qui vont diminuer l'inflammation et promouvoir la production de collagène de bonne qualité. Cette combinaison va permettre d'avoir dans un tendon un processus de guérison au lieu d'avoir un processus de cicatrisation. L'objectif du PRP sera d'améliorer la qualité de votre tendon pour vous permettre de reprendre vos activités sportives sans douleur. La marche. Donc, lors de discussions sur l'activité physique, souvent les patients vont mentionner faire de la marche, des fois même plusieurs heures par jour ou par semaine. Malheureusement, la marche n'est pas suffisante comme activité physique. La marche va souvent permettre de maintenir nos acquis, mais si on veut augmenter notre force musculaire, il faut passer avec des exercices de musculation plus dirigés. Donc, la marche reste une bonne activité physique, mais doit être combinée à des activités de musculation un peu plus spécifiques. Le PRP est une technique où nous utilisons un concentré des plaquettes d'un patient provenant de son propre sang. Cette technique est utilisée en médecine depuis plusieurs années pour le traitement des blessures de tendons et les inflammations articulaires. Toutefois, tous les PRP ne sont pas équivalents. Donc, pour avoir un PRP de bonne qualité, il est important de prendre une grande quantité de sang, soit un minimum de 30 ml, et d'utiliser un processus de double centrifugation, donc 2 centrifugations distinctes. Ceci permet d'avoir un nombre élevé de plaquettes lors de la réinjection. Si des processus différents sont utilisés, le nombre de plaquettes peut être insuffisant et à ce moment-là, le traitement de PRP sera inefficace. Donc, lorsque vous magasinez votre traitement de PRP, il est important de poser la question sur la quantité de sang prélevé et le nombre de centrifugations faites durant le protocole. Les déchirures de ménisque. La plupart des gens, quand ils reçoivent un résultat de résonance magnétique qui démontre une déchirure méniscale, deviennent très inquiets et pensent tout de suite qu'il faut une chirurgie. Toutefois, plusieurs études ont démontré que les déchirures de ménisque, surtout si ce sont des déchirures dégénératives venant avec l'âge, n'ont pas de bénéfice à aller vers une chirurgie et que les programmes d'exercice, de réhabilitation et le retour progressif vers les activités physiques sont suffisants et apportent des résultats aussi efficaces qu'une chirurgie. Certaines déchirures méniscales peuvent nécessiter une chirurgie, mais c'est plutôt l'exception que la norme. Donc, souvent quand je vois des patients avec de l'arthrose du genou, qui va être un processus douloureux, ils vont demander si l'activité physique va avoir un impact. Donc, l'arthrose du genou, c'est un amincissement du cartilage, donc de la couche glissante au niveau de nos genoux. Donc, l'activité physique ne va pas modifier cela dans le sens qu'on ne va pas réaugmenter notre quantité de cartilage en faisant de l'activité physique. Par contre, l'activité physique va permettre d'augmenter la force et la stabilité de nos muscles, donc à ce moment-là de permettre un meilleur mouvement au niveau du genou. Et là, comme le genou bouge mieux, il va avoir moins tendance à être douloureux malgré l'arthrose qui est présente. Pourquoi les chirurgiens veulent attendre le plus possible avant de faire des prothèses de remplacement lors de l'arthrose? Le problème au niveau des prothèses de remplacement, c'est quand on met une prothèse, c'est du tissu qui est non vivant. Donc, c'est une combinaison habituellement de plastique-métal et ceci va s'user avec le temps. Le problème numéro 2, c'est que la première prothèse que nous allons voir sera toujours la meilleure, celle qui donnera le plus de satisfaction et le moins de risque de complications. Si le chirurgien a besoin de nous faire une deuxième chirurgie de prothèse pour remplacer une prothèse, à ce moment-là, les taux de succès de la chirurgie sont moindres, donc on risque de se retrouver avec des douleurs persistantes, un inconfort et une insatisfaction face à cette seconde chirurgie. C'est pourquoi les chirurgiens vont tenter de repousser le plus possible l'utilisation des prothèses articulaires.